Voilà, je vais rapidement répondre à une question qui m'a été posée sur l'architecture générale du Simocode, les types des Simocodes qu'on a et ainsi que les types de modules d'extension, les modules optionnels qu'on a pour le Simocode. Alors, dans cette petite vidéo, je vais essayer de répondre à cette question qui m'a été posée. Alors, le mot lui-même, Simocode, nous vient de CMS pour C, qui veut dire CMS, Motor, Control et des Device. Ensemble, Simocode, ça veut dire CMS, Motor Control Device. Alors, le Simocode, c'est un appareil avec lequel on peut faire une régulation, quel que soit son usage. On peut les placer sur un tank où nous pouvons implémenter un moteur et une pompe pour alimenter un autre circuit et ainsi on peut placer certains capteurs tels que le capteur de niveau, les capteurs de température pour la contrôle de moteur. Donc les Simocodes peuvent faire ces types de contrôle, ces types de régulation. Donc le Simocode est là pour la gestion de contrôle de moteur, il protège les moteurs, il surveille le moteur contre le déphasage de phase, contre le surintensité, les surchauffes. Et donc, le Simocode est là pour ces fonctions-là. On peut démarrer un moteur avec du Simocode en appliquant les astuces de démarrage que nous connaissons, telles que les démarrages directs, inverses, les démarrages étoile triangle et les autres démarrages. On peut également ouvrir de vannes, euh, piloter des positionnaires par le Simocode. Alors, les Simocodes a généralement quatre modes de commande. Donc, on peut les commander en local, ça veut dire on appuie sur un bouton poussoir pour le démarrer ou l'arrêter. On peut les commander par le mode HMI, ça veut dire sur un PC ou un OPCIA, ou on peut les commander par le mode automatique, ça veut dire on peut, euh, on peut les mettre dans un réseau avec un DCS ou un PLC. Et également, on peut les contrôler ou les commander par un panneau de commande qu'on appelle le module frontal du Simocode. Et voilà l'architecture principale, l'architecture du Simocode en soi. Donc, nous avons normalement le module des bases qui est même l'unité centrale du Simocode par lesquelles nous allons programmer notre Simocode et les configurer. Et, et notre module de base, il est destiné à être piloté par de boutons poussoirs ou à recevoir une commande venant du PLC ou du DCS. Nous avons également il faut noter que le module de base, monte dans le circuit des commandes du moteur. Il est également à noter que nous avons aussi le module de courant qui est normalement monté dans les circuits de puissance du moteur et qui permet de mesurer le trois phases du moteur si bien sûr le moteur est, est en triphasé. Et nous avons aussi certains modules optionnels ou les modules d'extension tels que les modules de température qui est noté TM, Temperature Module. Nous avons le module analogique qui peut prendre n'importe quel capteur analogique tel que les capteurs de niveau, les capteurs de température, de débit pour faire une régulation avec les simocodes. C'est possible au lieu toujours du PLC. Donc les simocodes, c'est aussi l'un des contrôleurs. Et nous pouvons avoir aussi certains modules tels que
le module des défauts de terre qui sont utilisés. Et nous pouvons avoir aussi certains modules tels que le module frontal tel que nous l'avons en face de nous. Donc, nous pouvons avoir un module frontal analogique uniquement avec de boutons et on peut commander les simocodes à partir du module frontal ou nous pouvons l'avoir avec un module avec du numérique, ça veut dire avec un écran ou sur lequel on peut faire de contrôle et commande. Donc, nous avons en principe, sur l'interface de communication, nous avons des types de simocodes. Nous pouvons avoir du simocode DP. Généralement, quand on dit DP, c'est Profibus, donc il peut être même en mode basse. Et avec du RTI RS485, où on peut avoir du simocode avec l'interface de communication Profinet un réseau, un réseau Ethernet. Donc, avec la même architecture du côté DP ou du côté Profibus et la même configuration du côté également Profinet. Alors, ici, nous avons une image de comment l'architecture PP s'est présentée. Donc, nous avons les circuits principaux. Avec ce circuit principal, où nous pouvons commander directement appliquer directement la tension sur notre moteur tout en connaissant comment nous arrivons à faire tourner les moteurs. Nous avons aussi le circuit des commandes avec notre unité de base qui est même ce qui donne les types du Simocode. Et du côté automation, là, nous avons la communication, par exemple, PLC et Simocode, par exemple. Et donc, dans le module de puissance, c'est là que nous allons loger notre module de courant et dans les circuits de commande, c'est là que nous allons loger notre ou placer notre module de base. Alors, comme je le disais tantôt, nous avons le module de base qu'on appelle aussi l'unité de base. En anglais, c'est Basic Unite. Donc, c'est un module qui a une mémoire et une unité centrale qui traite et exécute les fonctions de protection, de commande et de surveillance de moteur. Donc, ce qui est très important ici, c'est que lorsque nous avons ces modules, nous pouvons donc regrouper à partir du module de base ou de l'unité de base du Simocode, nous pouvons donc regrouper trois types de Simocodes. Donc nous avons les Simocodes Pro C. Et le C qui veut dire c'est compact. Donc c'est un Simocode en version compacte et qui peut recevoir de modules d'extension tels que je le disais tantôt, le module de température, des défauts de terre, les modules de, le module frontal et autres modules. Et il a des entrées et des sorties que nous pouvons retrouver en sortie monostable, en sortie bistable, tout comme en sortie relais. Donc, nous avons aussi des entrées Tor ou des entrées relais et la possibilité aussi de trouver toujours une entrée analogique des températures parce que les moteurs qui sont fabriqués ont toujours des sondes de température pour permettre à contrôler la température de moteur. Donc là, nous avons les Simocodes du type Simocode Pro C. Donc il est là avec, avec, avec son port de communication DP et la possibilité d'avoir toujours de bus de communication pour communiquer avec certains autres modules optionnels. Donc, on peut avoir aussi les simocodes Pro S. S, cette fois-ci, qui signifie système. Donc, il peut être aussi en mode Profibus, pardon, DP, et la possibilité d'avoir aussi des entrées-sorties telles que ça sera toujours indiqué sur la fiche technique.
Nous avons aussi les Simoco du type V, quand on voit V, donc ça signifie variable, Simoco de variable. Donc, il y en a de trois sortes. Nous pouvons trouver du Simoco de Pro V en DP, ça veut dire le port de communication et du Profibus DP. Nous pouvons aussi en avoir du Simocode Pro V en type PN, ça veut dire en type Profinet. Et nous pouvons aussi trouver des Simocodes Pro V en type euh, MR, pour MR qui veut dire Simocode Pro V mode basse RTI. Voilà, comme je le disais tantôt, là, nous avons le Simocode Pro V DP. Donc, sa particularité à lui, il n'a plus le port DP, mais par contre, il a le port de communication Profinet. Donc, on peut programmer ces Simocodes par Profinet ou on peut programmer ces Simocodes par le câble COM. Nous avons aussi les Simocodes Pro VMR. Pour MR, comme je le disais tantôt, ça veut dire mot de basse RTI. Donc ici, le port de communication avec un autre équipement en réseau, c'est du mot de basse RTI. Donc les Simocodes prend cette fois-ci les noms à partir à partir de ports de communication. Nous avons les Simocodes Pro V PNGP, donc les GP qui veut dire General Purpose, et les PN, à ne pas oublier, c'est Profinet. Donc sa particularité, c'est qu'il intègre, il intègre sur les serveurs OPCIA et facilement, il peut avoir un serveur web pour permettre l'accès des données très facile et très rapidement de fonction de contrôle direct depuis les réseaux Profinet. Donc, nous avons aussi les Simocodes Pro V, PN et IP. Pour EIP qui veut dire Ethernet Internet Protocol. Donc, c'est aussi un type de Simocodes en version PN. Donc là, nous avons les différentes LED qu'on peut trouver sur la facette ou l'interface du Simocode ou de son unité de base avec ses significations. Voilà, donc comme je le disais, on peut avoir le module de courant ou le module de tension. Généralement, nous en avons le module de courant de 0,3 à 3 ampères, de 2,4 et à 25 ampères, de 10 à 100 ampères. Nous avons de 60 à de 63 à 630 ampères avec ces différentes dimensions et aussi 20 à 200 ampères. Et c'est ce qu'il faudrait noter que le module de courant à part celui de 60 à 630 ampères, il possède donc de pinces ampérimétriques qui vont nous permettre à faire passer les fils conducteurs de trois phases de notre moteur pour pouvoir bien mesurer le courant et comprendre comment est le déphasage du courant et comment protéger notre moteur. Là, nous avons le module EM. Pour EM, ça veut dire each module. Donc, c'est le module des défauts de terre. Donc, ici, il faudrait noter que les modules des défauts de terre est toujours accompagné d'un transformateur produit toujours par CMS qui est le 3UL UL23 pour mesurer de courants résiduels qui sont dits au défaut des terres. Donc, voici le transformateur en question. Donc, nous en avons aussi trois types. Euh, voilà, nous avons 3UL23 0D-1A,
jusqu'à à, à 3UL 2307. Donc, nous avons les modules Tor, c'est aussi un module optionnel ou un module d'extension qu'on peut ajouter sur notre module de base lorsque nous sommes en face d'une application qui nécessite plus d'entrées et de sorties Tor. Donc là, j'ai les circuits électriques de comment on peut brancher ou comment on peut brancher nos détecteurs, nos capteurs sur les modules Tor. À part ça, nous pouvons aussi trouver les modules Tor de sécurité. Donc, il peut jouer le rôle de il peut faire le rôle standard, tout comme le rôle, la fonction sécuritaire. Donc, nous en avons deux. Nous pouvons avoir le module DMF local. Nous pouvons aussi avoir le module DF, DF, DF Profit Cell. Donc, on peut aussi avoir ça, DF Profit Cell. Donc, ce sont des modules sécuritaires Tor ou numériques qui intègrent de fonctions de sécurité ou tout comme des fonctions standards. Donc, il faut les spécifier que chez CMS, quand vous avez un contrôleur, un équipement en couleur jaune, il intègre des fonctions de sécurité. On peut avoir aussi les modules analogiques qui est noté euh, AM, Analog Module. Donc, il porte cette fois-ci deux voies analogiques pour intégrer des capteurs analogiques sur notre Simocode Pro, sur le module de base pour pouvoir piloter des capteurs analogiques et faire une régulation sur un certain process qui nous est imposé. Donc, il est là avec ses bornes de connexion et c'est aussi un module optionnel. Nous avons le module des températures, puisque quand nous avons un moteur, beaucoup plus le gros moteur, ils nous viennent d'habitude avec trois sondes de température. Donc, on peut contrôler les enroulements des moteurs, connaître leur température. C'est comme ça que, comme le Simocode doit surveiller, contrôler, protéger les moteurs, et le moteur est toujours doté de certaines sonde des températures sur ces enroulements. Donc, le Simocode est doté aussi des fonctions de surveillance de température. Et ça, c'est sur le module des températures qui est aussi un module optionnel ou un module d'extension. Nous avons le module de découplage, ce module qui est normalement noté DCM. C'est un module qui permet d'apporter l'isolation galvanique dans un montage. Lorsque nous avons le conducteur de puissance en triphasé, lorsque nous voulons les connecter, nous pouvons aussi passer par un module de découplage. Donc, nous avons aussi le module frontal. C'est bien celui-là, le module qui nous permet donc de pouvoir commander ou contrôler les simocodes parmi les quatre modes de commande. Donc, lui, c'est le module frontal ou le panneau de commande des CMS qui intègre la fonction du Simocode Pro pour pouvoir contrôler, commander, manipuler les simocodes à distance, mais à travers un panel de simocodes qui intègre les fonctions des simocodes. Donc voilà, c'est tout pour la question qui m'a été posée sur les simocodes. Donc j'ai essayé de beaucoup plus simplifier la tâche. Merci beaucoup.